Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la question de la guérison. Donc, comme dans la vidéo précédente, on va essayer d'élargir la question de la médecine islamique en approfondissant celle de la guérison. Qu'est-ce qui facilite la guérison et qu'est-ce qui la rend plus accessible, plus lumineuse, etc. Et on va revenir à ce fameux verset qui nous dit Wa iza maritu fahuwa yashfin. Quand je tombe malade, eh bien c'est lui qui me guérit. Oui, car c'est Dieu qui, par sa sagesse, par sa miséricorde, par sa bienveillance, nous permet d'accéder à la guérison. Alors, quels sont les éléments que Dieu a mis en moi pour favoriser, pour faciliter la réception de cette lumière, la réception de cette bonté? On a parlé dans la vidéo précédente des portes de la spiritualité, mais aussi des portes de la psychologie divine, de ce qu'on pourrait appeler la psychologie divine. Car oui, la question de la guérison nous demande de nous interroger sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons en nous, sur ces forces qui sommeillent en nous. Et on a vu également, et c'est très important de le rappeler, que dans la guérison, le processus de guérison est sans doute plus important que la guérison elle-même. Pourquoi? Eh bien parce que quand Dieu euh, nous impose une épreuve, eh bien c'est qu'il y a des choses à récupérer. Il y a de la lumière, il y a de la science, il y a de la sagesse à récupérer. Donc là, le processus de guérison va nous permettre de découvrir Dieu et de nous élever. C'est pour ça que des fois le processus est plus important même que la guérison elle-même. Voilà. Mais la guérison est importante, bien sûr. Donc, si dans la précédente vidéo, on a pu parler du premier domaine qui allait, comment dire, établir les fondations de la guérison, c'était la crainte de Dieu. Dieu dit, craignez-moi et ne craignez rien en dehors de moi. Je suis le seul digne d'être craint. Et on a vu que cette crainte était une crainte positive qui nous permettait donc en fait de nous lever et de ne plus craindre rien ni personne, et encore moins la maladie ou des choses qui viendraient parasiter ou empoisonner notre existence. Le deuxième domaine est un peu plus subtil, mais il va nous permettre de découvrir une autre facette de notre relation avec Dieu. Et on pourrait le résumer, ce nouveau domaine, à la force dans le resserrement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu obscur, mais on va développer. C'est savoir s'arrêter là où il faut et quand il faut. On va prendre un exemple très simple. Je vois autour de moi tout le monde qui dépense des fortunes pour avoir des belles voitures, mais moi j'ai un salaire un peu plus petit que les autres. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prendre le risque de m'endetter, de m'apporter est-ce que je vais prendre le risque de ne pas être à ma place pour faire un peu comme tout le monde, ou alors est-ce que finalement ce que pensent les autres de moi, j'en ai rien à faire, je suis là où Dieu m'a mis et je suis bien à ma place et alhamdoulilah, tout va bien, louange à Dieu, je suis à ma place. Voilà, donc la force, ça c'est un exemple, la force complète dans le resserrement, c'est savoir s'arrêter là où il faut et quand il faut. Il y a des situations où, où on s'est dit après, bah, j'ai dépassé les bornes, ou alors je suis allé trop loin. Et ben ce deuxième domaine, qui est dans le prolongement du premier, parce que si le premier c'était la crainte de Dieu, finalement la force complète dans le resserrement, c'est un prolongement de la crainte de Dieu, parce que celui qui a posé les bases de sa crainte de Dieu, il doit se poser la question dans tout ce qu'il fait au quotidien, est-ce que Dieu est satisfait de moi quand je fais ça? Est-ce que, par exemple, je respecte le code de la route et je ne suis pas un danger pour les autres? Si oui, eh bien, Dieu doit être satisfait de moi. Sinon, est-ce que je suis à ma place? Et en quoi, finalement, le fait de ne pas être à ma place et de ne pas savoir s'arrêter quand il faut et là où il faut a des répercussions sur moi, mais également sur les autres. On prend l'exemple d'acheter un téléphone, une voiture ou que sais-je, ça aura des répercussions sur moi, mais aussi sur l'image que j'aimerais que les autres aient de ce que c'est que l'être humain. Non, l'être humain, ça ne s'arrête pas simplement à posséder des choses matérielles. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est savoir être content et se contenter de ce qu'on a. Et le contentement, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui va éviter la convoitise, qui va éviter l'envie, qui va éviter beaucoup de choses. Et cette force dans le resserrement aussi donc, a un impact sur les autres, comme on a pris l'exemple du code de la route. Si je respecte les codes de la route et que je ne suis pas un danger pour les autres, je vais trouver de l'apaisement en moi-même
du fait que je sais que je suis droit dans mes bottes, je suis bien dans ma peau, je sais ce que je fais, je m'arrête là où je dois m'arrêter avant que les choses aillent trop loin, et mais je ne suis pas non plus négligent, c'est-à-dire je suis capable d'aller jusqu'à un certain point, et j'arrive à trouver le moment où je dois m'arrêter. Ni avant, ni trop tôt, ni trop tard. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce deuxième domaine est un peu plus difficile à appréhender. Encore une fois, on a développé une application et un programme qui est disponible donc sur Amorizon et qui permet d'analyser un petit peu ces choses-là. Mais avec cette vidéo, je voulais surtout que vous puissiez vous poser ces questions-là. La religion n'est là que pour votre bien, elle est là que pour votre bonheur, elle est là que pour votre bien-être, elle est là pour vous élever en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que mari, en tant que épouse, en tant que travailleur, en tant que, etc., etc., en tant que père de famille, voilà. Et qu'est-ce que Dieu nous donne comme sagesse, nous déverse comme sagesse et comme instruction pour faciliter, favoriser, aider au développement de ce bonheur et au développement de cette élévation. Donc, dans la question de la guérison, s'il était question de la crainte révérentielle, maintenant il est question de savoir s'arrêter quand il faut, là où il faut. De toute façon, la question du juste équilibre est quelque chose de très important et dont je pense tout le monde a entendu parler. Effectivement, quand on va trop loin ou quand on arrive en retard, c'est là où commence, où la stabilité commence à se fragiliser, et c'est là où on peut trouver des difficultés. Alors, si, comme je vous disais, ce domaine est un peu moins appréhendable que le précédent, parce que le précédent, on le vit au quotidien, c'est simplement parce que on n'a pas encore passé le premier domaine, on est encore confronté aux difficultés liées au premier domaine, et le deuxième domaine, ce sont des choses que vous allez découvrir, si Dieu le veut, au fur et à mesure que vous allez cheminer, que nous allons cheminer en tant qu'homme et en tant que femme. Donc voilà, j'espère que avec ces quelques précisions, vous allez pouvoir en profiter comme nous en profitons. Et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de cette série de vidéos. Salam alaikum wa rahmatullah.